Masechet Yebamot Daf Kuf Yud. On était en train de parler du safek qu'on avait à propos de Rav. Est-ce qu'une petite fille, lorsqu'elle grandit, il faut qu'elle refasse une relation avec son mari pour pouvoir être validée comme étant mariée Minatora, ou automatiquement, dès qu'elle grandit, même s'il n'a pas été bon Elotin, il y a les Kiddushin qui sont maintenant validés Minatora. Et on avait ramené deux opinions de Rav Shechet et de Rav Avin, le fils de Rav Nachman. Et on avait posé une question sur Rav. Est-ce que s'il a eu une relation avec elle, alors là les Kiddushin sont Minatora, et si il n'a pas eu de relation avec elle, alors les Kiddushin restent encore Miderabanan, comme avait voulu le penser Ravin, le fils de Rav Nachman. Et on a dit voilà qu'il y avait une marloquette Amoraïm qui a été enseignée au Beth Midrash, qui disait qu'une Ktana qui n'a pas fait le Me'un, qui n'a pas refusé son mariage, on va dire, tant qu'elle est Ktana, et ensuite elle a grandi, et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre après qu'elle ait grandi, sans qu'elle ait reçu un guet de son premier mari. Rav il dit, elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième mari, parce que le mariage avec le deuxième mari n'a même pas commencé. Et Shmuel il dit, oui, elle a quand même besoin d'un guet du deuxième. Et la Gemara elle dit, Maïlav Delo Baal, n'est-ce pas qu'il s'agit d'une fille qui a grandi, qui a passé le cap des 12 ans, et qui n'a toujours pas eu de relation avec son mari depuis qu'elle a grandi. Alors si c'est ça, hein, parce que si on est obligé de dire comme ça, parce que si on dit qu'il a eu une relation avec elle, alors pourquoi Shmuel dit qu'elle a besoin d'un guet du deuxième? Et si elle a une relation avec le deuxième, avec le premier, après qu'elle ait grandi, donc elle est mariée Minatora avec le premier, et le deuxième il peut donner tous les Kiddushin qu'il veut, ou tous les guets qu'il veut, il n'y a rien qui se passe avec le deuxième, elle est mariée au premier. Donc on est obligé de dire qu'il n'y a pas eu de relation, et c'est pour ça que Shmuel dit qu'il faut un guet du deuxième, et Rav dit malgré tout il n'y a pas besoin d'un guet du deuxième. Donc même si elle n'a pas eu de relation avec le premier depuis qu'elle a grandi, Minatora, les Kiddushin sont quand même validés. Le débat, l'Agmara dit non, la marloquette de Rav et Shmuel, c'est que c'est pas comme tu disais qu'on parle qu'il n'y avait pas eu de relation, on parle qu'il a eu une relation avec elle. Et donc Rav dit qu'elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième, parce que les Minatora mariée avec le premier. Alors l'Agmara demande, il débat al-Maïta Amadi Shmuel, s'il y a une relation, alors pourquoi Shmuel demande un guet du deuxième? Alors elle est mariée Minatora avec le premier? L'Agmara répond, Kassava kol abo'el al-da'at kiddushin harishonim ou bo'el. Parce que Shmuel pense que toute relation qu'on a avec sa femme, c'est par rapport, ça veut dire on n'a pas l'intention à nouveau de la réépouser à chaque fois qu'on a une relation. C'est par rapport au premier rapport qu'on a eu avec sa femme. Maintenant, le premier rapport qu'il a eu, lui, cet homme avec cette petite fille, c'était avant qu'elle grandisse. Donc, il n'a pas l'intention de valider les Kiddushin Minatora par cette relation. Il pense toujours à la première relation. Or, la première relation, elle était Midrabanan, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un guet du deuxième. On dit mais non, on a déjà vu une marloquette arishonim. Deitmar kitcha al tnai vekna sastam Rav amar tzricha menuget ou Shmuel amar enat tzricha menuget. Ça veut dire que au Beth Midrash on a enseigné que si quelqu'un donne des kiddushim à une femme en faisant une condition, c'est-à-dire à condition qu'elle n'ait pas de défaut ou à condition qu'elle n'ait pas fait de vœux, et ensuite après les kiddushim qu'il a fait une condition, il va sous la choupa sans faire de conditions. Il ne mentionne pas à nouveau ces conditions qu'il avait fait au moment des Kiddushin. Alors d'après Rav Amar Tzricha Menuget, Rav nous dit qu'elle a besoin de recevoir un guet. Pourquoi? Parce que s'il a eu une relation avec elle, on ne parle pas forcément de relation ici. En tout cas, s'il va avoir une relation avec elle, c'est sûr que c'est pas c'est-à-dire c'est pas en tant que nouveau Kiddushin, parce qu'il y a deux manières de se donner les Kiddushin, trois manières, ou par l'argent, ou par un shtar, ou par une bi'a. Maintenant, il fait des conditions au moment des Kiddushin, et après, au moment des Nisuin, il fait pas de conditions. Alors Rav dit qu'elle a besoin de recevoir un guet, parce que c'est sûr que quand il a été avec elle, c'est pour des nouveaux Kiddushin. Parce qu'il savait que les premiers Kiddushin risquent d'être annulés à cause de cette condition.
Et Shmuel Amar, et Natricha Menuget. Shmuel, il dit, elle n'a pas besoin de recevoir de lui un guet. Pourquoi? Parce que si, même qu'il n'a rien précisé au moment des Nisu'im, il reste sur sa première impression, c'est-à-dire du moment des Kiddushin, où il a dit je me marie avec elle à condition qu'elle n'a pas de défaut, ou qu'elle n'a pas fait de vœux. Donc c'est ça leur marloquet. Rav Amar Srael Meluget, Kevan de Nasbach, ou Leachalelitna, et Rav il pense pourquoi elle a besoin d'un guet? Parce que c'est sûr que au moment où il a été avec elle, sans préciser les conditions, il a pardonné les conditions qu'il avait établies au moment des Kiddushin. Donc maintenant, quand il a une relation avec elle, c'est en tant que nouveau Kiddushin. Et si c'est nouveau Kiddushin, alors s'il veut la divorcer, il faut un guet. Ou Shmuel Amar, elle a très menuget. D'après Shmuel, non, elle n'a pas besoin de guet. Elle n'est pas mariée. Pourquoi? Kol aboel al da'at Kiddushim arishonim bumboel. Parce que tout celui qui a une relation avec sa femme, c'est pas en souvenir c'est pas en souvenir, mais en tout cas c'est avec la même intention des premiers Kiddushin. Or les premiers Kiddushin, ils étaient avec une condition. Donc il n'a pas l'intention, en allant avec elle maintenant après les Nisuim, de pardonner ses Kiddushin. C'est-à-dire ses conditions sur les Kiddushin. Alors on se pose la question, bon alors ça va, d'accord. Si on voit qu'il y a une marloquette entre Rav et Shmuel déjà à ce sujet, pourquoi ils ont eu besoin à nouveau d'être en marloquette à propos d'une Ktana qui a grandi? Est-ce que s'il a une relation avec elle ou pas? Est-ce qu'elle est mariée Minatora ou pas? L'Agmar nous dit Tricha. On a quand même besoin de voir leur marloquette dans les deux endroits. Dei itmar beha ka amarav. D'accord? Il y a une parenthèse, il faut lire après. Ouais, vous autres, directement, ouais. Dei itmar beha ka amarav mishum belekatzanaa. Donc, ça veut dire, si leur marloquette était seulement à propos de la Ktana, qui n'a pas fait le Me'oun et elle a grandi et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, alors on aurait dit seulement Beha Ka'amarab Mishum Delekatanaa. C'est seulement dans ce cas que Rav va dire que quand il a été avec elle à nouveau, après qu'elle a grandi, il a eu l'intention de faire des nouveaux Kiddushim. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de condition. C'est pas que quand il va à nouveau avec elle, il a l'intention maintenant d'annuler les conditions. Il n'y avait pas de condition. Simplement, le mariage n'était validé que Midrabanan avant qu'elle grandisse. Donc c'est pour ça que là, quand il a été avec elle après qu'elle a grandi, c'est pour valider un mariage. Parce que Minatora, il n'était pas validé son mariage avant. Aval Beahi, mais dans le cas de celui qui donne des Kiddushin à une femme, en faisant une condition, et ensuite quand il va avec elle après les Nisuim, il pose plus les conditions. Deika Tanaa, maintenant dans ce cas où il y a une condition qui a été faite au niveau des Kiddushin, et si la condition va se réaliser, alors là le mariage sera validé Minatora, et modélé les Shmuel, peut-être que là Ravi va être d'accord avec Shmuel, que si le mari n'a pas précisé qu'il va avec elle en tant que Kiddushin, que nouveau Kiddushin, alors peut-être qu'il continue, comme le processus à la base, c'était de donner des Kiddushim en faisant une condition, et qu'ensuite quand il va avec elle, c'est pour valider les Kiddushim premiers avec cette condition, donc il n'a pas pardonné ces conditions. Veitmar Beahi. Et maintenant si on n'avait que la marroquette entre Rav et Shmuel à propos de celui qui mékadesh une femme à condition qu'elle n'ait pas de défaut, alors on aurait dit Beahi Ka'amar Shmuel, peut-être c'est seulement dans ce cas que Shmuel va dire que tout celui qui a une relation, c'est par rapport à ses premiers Kiddushin. Aval Beha, mais dans une Ktana, au moment de la première relation, le mariage Minatora ne vaut rien. Alors Emma modélait les Rav. Peut-être que là, Shmuel sera d'accord avec Rav, qu'on ne dit pas qu'il a eu une relation avec elle comme la première relation, parce que la première relation ne valait rien, c'était une Ktana. Et donc là, forcément, s'il va avec elle, quand elle a grandi, même Shmuel sera d'accord avec Rav qu'il a été Bo'elota, il a une relation avec elle pour valider le mariage Minatora. Donc Tricha, c'est pour ça qu'on a besoin des deux marloktov, parce que c'est deux cas différents. Dans le cas de la petite fille, le mariage n'est même pas validé Minatora, quand elle est Ktana, et dans le cas de la femme avec des conditions, il est validé Minatora. Si la condition se réalise. Donc c'est très différent.
Oumi Amar Rav Iba'al In Lo, est-ce que Rav a pu faire cette condition de dire s'il a une relation avec elle depuis qu'elle a grandi, alors là oui, elle est mariée avec lui, sinon non. Et on ne dit pas que les kiddushin que quand elle a grandi, les kiddushin qu'elle a reçus quand elle était Ktana, les mafréa, rétroactivement, ils sont validés comme étant Minatora. Même qu'au moment où elle a reçu, elle était encore Ktana, mais comme elle a grandi, elle est toujours avec lui, même si elle n'a pas eu de relation avec lui, les kiddushin Minatora, ils sont validés. Alors est-ce que Bechlal, Rav, il fait cette différence, Iba'al, Ilo Ba'al? Voici le marasé qui s'est passé à la ville de Neresh. Ve'ikadisha keshehi ktana. Et cette femme a reçu les kiddushin lorsqu'elle était encore petite fille. Et donc elle n'a pas eu de relation, vegadla. Ensuite elle a grandi. Et quand elle a grandi, elle n'a toujours pas eu de relation. Ve'otve abekurseya. Et on l'a fait asseoir sur un sorte de beau fauteuil. Ça veut dire que elle était encore... on l'a posée sur un fauteuil pour pouvoir faire la choupa comme le kisekala. Ve'ata acharina, ve'chatfa mine. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui l'a prise de force alors qu'elle était sur le kisekala. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné les kiddushin. Ve'rav Beruna, ve'rav Hananel talmideh de Rav havu asam. Et il y avait Rav Beruna et Rav Hananel, qui étaient des élèves de Rav, qui étaient à ce mariage. Velo itrichua gita mibatra. Et ils ont dit qu'elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième. Ça veut dire que le premier mariage qu'elle a concrétisé quand elle était, ça veut dire qu'elle a contracté, on va dire, quand elle était Ktana, même qu'elle n'a pas eu de relation avec son mari, le deuxième qui arrive et qui donne des kiddushin, ça ne vaut rien du tout, elle est considérée comme mariée avec le premier. Donc on voit très bien que là-bas, il n'y avait pas eu de relation. Et pourtant, les élèves de Rav ont dit que non, même qu'il n'y a pas eu de relation, le premier mariage, c'est lui qui est validé. Le deuxième, ça ne marche pas. La Gemara nous dit non. Amar papa, Beneresh, minsav nesive vehadar modve abekurseya. Il dit Beneresh, on ne peut pas prouver de cet endroit de ce qui s'est passé à Neresh. Pourquoi? C'est vrai que dans la majorité des cas, on faisait ce beau kissé kala avant que la kala ait une relation avec son mari. Mais à Neresh, c'était le contraire. D'abord, elle avait une relation, après on la faisait asseoir sur ce kissé kala. Donc c'est pour ça que dans ce cas, il n'y a pas eu besoin de guette du deuxième, parce qu'elle avait déjà une relation. Comme elle avait déjà une relation, bien entendu qu'elle était mariée avec son premier mari. Ravashi Amar, ou asa shelo kahogen, lefikach asubo shelo kahogen, ve'afkeinu rabbanan lekidushe mine. Ravashi donne une autre réponse. Il dit non. C'est vrai que, normalement, elle aurait dû recevoir un guet du deuxième, parce que les kiddushin du premier étaient pas minatora, ils étaient que midrabanan. S'ils étaient que midrabanan, alors les kiddushin du deuxième, c'est eux qui sont validés. Mais Chachamim, on dit comme il s'est mal comporté, nous aussi on se mal se comporter avec lui, on va lui enlever les kiddushin qu'il a voulu donner, le deuxième. C'est vrai que normalement elle aurait dû recevoir un guet, mais c'est Chachamim qui ont enlevé ces kiddushin. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas eu besoin de guet du deuxième. Mais c'est vrai qu'a priori elle aurait eu besoin. Amar les Ravina les Ravashiti, nar de Kadesh Bechaspa. Ok, je suis d'accord avec toi dans le cas où le premier mari avait donné des kiddushin Bekesef. Et même le deuxième mari, que celui qui arrive comme ça, il lui donne tout de suite de l'argent, il dit voilà, Ariat Mekou Déchet. D'accord, donc je comprends que là, Chachamim ont enlevé cette valeur d'argent. Parce que comment ils annulent le mariage, Chachamim? Ils disent l'argent que tu as donné, les $100 que tu lui as donné pour faire des kiddushin, nous on considère que tes $100, ils ne t'appartiennent plus, ils sont hefker. Et on n'a pas le droit de marier quelqu'un en lui donnant du hefker. Donc c'est comme ça que Chachamim a enlevé. Donc il dit, je comprends, s'il avait donné des kiddushin, qu'est-ce que la Chachamim puisse leur dire, tu t'es mal comporté, nous aussi on enlève la valeur de tes kiddushin. Mais Kadesh Baby Amai, si le deuxième mari était arrivé, il l'avait prise dans une chambre à côté et il a une relation avec elle, et avec l'intention de donner des kiddushin avec ça, alors là, comment Chachamim aurait pu enlever ces kiddushin? La Gemara répond, Shavua Rabbanan le Be'ilato Be'ilatznut. Chachamim lui enlève sa kavana de vouloir contracter un mariage à travers cette relation avec elle, et ils disent non, tu as eu une relation simplement de znout avec elle. Donc il lui enlève la kavana.
Ils ont la possibilité, Chachamim, de lui enlever sa kavana. Alors, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Eliezer, Vechan Amar Rabbi Elazar, Alacha ki Rabbi Eliezer. Donc Rav dit au nom de Shmuel que l'Alacha est comme Rabbi Eliezer, et Rabbi Elazar aussi nous dit que l'Alacha est comme Rabbi Eliezer. Parce que nous, on avait un cas dans la Mishnah d'un Yavam qui était marié avec une petite fille qui était donc Midrabanan, et ensuite c'est la grande sœur qui doit faire Iboum. Maintenant, il ne peut pas se marier avec la petite et la grande. Donc, Tanakama, il disait, on l'encourage à la petite à faire le Me'oun, comme ça, elle n'a jamais été mariée avec lui, et là, le Yavam pourra faire Iboum avec la grande sœur qui, elle, a besoin. Et Rabbi Eliezer dit non, donc, non, Rabbi Eliezer, justement, c'est lui qui a dit qu'on entraîne la petite fille à faire le Me'oun. Donc, la chal est finalement comme ça. D'accord, il y avait d'autres avis qui disent qu'on n'a pas le droit de l'entraîner. Si elle a fait le Me'oun, oui. Sinon, on attend qu'elle grandit et après, quand elle grandit, la grande sœur sera dispensée de Iboum parce que la petite sœur maintenant sera grande et on ne peut pas être marié avec deux sœurs adultes. D'accord. Donc, la chal est finalement comme Rabbi Eliezer. Que oui, on l'entraîne, on la pousse à faire Me'oun. Mishnah. Mishaya nasu lishte yetomot ktanot. Celui qui était marié avec deux petites filles orphelines, mais qui n'étaient pas des sœurs, hein. Oumet, et il est décédé. Maintenant, alors, les deux petites filles doivent faire Iboum avec le frère de ce niftar. Bi'asa ochalitsata shelachat mehem poteret sarata. Par le fait qu'il va y avoir une relation ou une chalitza avec une des petites. Alors la khalitza c'est quand elle va grandir par contre. Donc la bi'a c'est quand elle est encore petite, mais la khalitza ça peut être fait qu'à une adulte. En tout cas, dès qu'une des deux va avoir une relation ou une khalitza quand elle va grandir, la deuxième, la rivale, elle sera dispensée. Elle pourra se marier. Vechen shtecher shot, pareil dans le cas avec deux femmes qui étaient sourdes. Et on dit les sourdes elles ont le même digne qu'une ktana. Ktana vechereshet. Maintenant celui qui était marié avec une petite fille et une sourde, en bi'a achatmen poteret sarata. Alors ce n'est pas parce qu'il va avoir une relation avec une que l'autre va être dispensé. Parce que pourquoi? Parce qu'on ne sait pas avec qui il se sent mieux et qui des deux est plus considéré comme sa femme. Puis kachat vechereshet. Maintenant s'il a une femme normale de bonne constitution, vechereshet et une qui est sourde, biat apikachat poteret achereshet. Quand il va avoir une relation avec la femme normale, là ça va dispenser la chereshet. Parce que bien entendu, entre une femme normale et une femme sourde, forcément sa kavana, il considère plus sa femme, celle qui est normale. Pourquoi? Parce que la sourde, son mariage, il est validé que midrabanan. C'est pour ça que s'il a une relation avec la chereshet, la sourde, ça ne va pas pouvoir dispenser la femme normale de Iboum. Elle va devoir quand même faire ou Iboum ou Khalitza. Maintenant, s'il était marié Gdola ou Ktana, il était marié avec une adulte et une mineure, on va dire. Une majeure et une mineure. Bi'at Agdola poteret Haktana. Par le fait qu'il a une relation avec la grande, que c'est donc Minatora, ce mariage, ça va dispenser la petite fille, parce que c'est que Midrabanan. V'en bi'at Haktana poteret Agdola. Et s'il a une relation avec la petite, alors ça ne va pas dispenser la grande, parce que voilà, ça marche que d'un côté, pas de l'autre. S'il va faire Iboum à la petite, ou alors même à la Chereshet, en tout cas la grande, ou la Pikachat, celle qui est normale, ne peut pas, voilà, elle ne peut pas quitter la maison comme ça, il faut qu'elle fasse ou Iboum ou Khalitza. Maintenant la Gemara va nous expliquer tous ces cas. Vechereshet bat Khalitza, est-ce qu'une femme qui est sourde, on peut lui faire la Khalitza? Ve'atnan, voici que plus haut on a vu dans la Mishnah, dans Dafkouf Dalet Amoubet, Cheresh Nechelat, donc un sourd qui a fait la Khalitza, c'est-à-dire Nechelat, c'est-à-dire que la femme lui a enlevé la chaussure. C'était lui le Yavam. Vechereshet Shechalsa, ou alors la sourde qui a enlevé la chaussure. Vecholeset Mina Katan, ou celle qui enlève la chaussure d'un Katan, le Yavam c'est un petit. Khalitza Tapsula, tout ça c'est des Khalitzot qui ne marchent pas. Donc comment notre Mishnah nous dit que la Khalitza d'une Chereshet ça marche? Amar Avgida la Marav Abi'a.
quand la Mishnah nous dit que celui qui est marié avec deux femmes qui sont sourdes, c'est comme si qu'il est marié avec deux petites, c'est par rapport à la relation. S'il va avoir une relation avec une, l'autre va être dispensé. Mais c'est pas la khalitza. C'est pas la khalitza avec une qui va dispenser l'autre. C'est la relation. On prend ça pour la naïveté ou quoi? Alors, quand la personne est mariée avec deux ktanot, c'est possible qu'il va y avoir une khalitza. Quand elle va grandir. Mais quand elles sont sourdes, alors c'est vrai qu'on a dit les sourdes elles sont considérées comme des ktanot, mais c'est pas des ktanot qui vont grandir et malheureusement elles vont rester sourdes toute leur vie. Donc tu comprends, il n'y a pas de khalitza possible chez une sourde. Rabba Amar, afilutema khalitza. Si tu veux, je te dis, Rabba il dit, c'est possible qu'il va y avoir une khalitza même sur une sourde. Comment c'est possible? Et notre Mishnah d'avant qui dit qu'il n'y a pas de khalitza avec une sourde. Kal bechereshet me'ikara. Dans la Mishnah où on parle que la chereshet elle peut faire khalitza, on parle d'une sourde qu'elle était déjà sourde avant de se marier. Kan bepikahat ve'achavkat nitharsha. Dans le cas le plus haut où on a dit qu'il n'y a pas de khalitza dans une chereshet, on parle d'une fille qui était normale au moment où elle s'est mariée, ensuite elle a perdu l'ouïe. Et donc la différence entre les deux, c'est ça, chereshet me'ikara qui est chidéal, achinafek. Pikahat ve'acharkach nitharsha lo deme'akva bakeria. Ça veut dire, dans les mots, celle qui était d'abord pikahat, normale, au moment où elle s'est mariée, et ensuite elle a perdu l'ouïe. Alors, c'est différent du cas où une fille qui était déjà sourde avant de se marier. Parce que celle qui était sourde avant de se marier, mais ikara, alors quand il a eu une relation avec elle, il faut savoir que comme elle est sourde, elle n'entend pas. Donc il lui fait un remède, il lui fait une allusion, un signe, comme quoi il veut aller avec elle, et elle lui fait un signe qu'elle est d'accord. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'on valide ce mariage. Parce qu'on voit qu'elle est consentante. Donc, Achinafek, c'est comme ça que elle va pouvoir aussi sortir du Yavam par la Khalitsa, juste avec l'allusion. Mais celle qui était normale au moment du mariage, et ensuite elle a perdu l'ouïe, alors on ne peut pas lui faire la Khalitsa juste avec une allusion. Deme Akva Bakeria, parce qu'il faut qu'elle puisse prononcer le mot, mais En Yebami, et elle est sourde-muette. Donc ça c'est Minatora. Or, une femme qui parlait jamais, c'est-à-dire une femme c'est-à-dire qui ne peut pas parler, elle ne peut pas lire. Donc on ne peut pas faire de Khalitsa Minatora. Donc vous voyez, une femme qui était normale et qui a perdu l'ouïe, c'est plus problématique qu'une femme qui était sourde déjà au moment du mariage. Itivé Abaye. Et donc comme ça on dit qu'il n'y a pas de Rabba il dit voilà, comme ça il n'y a pas de tirage entre les deux Mishnayot. On parle une fois où elle était sourde depuis avant le mariage, ou une fois où elle est devenue sourde après le mariage. Itivé Abaye. Maintenant Abaye pose une question à Rabba, son maître. Qu'est-ce que tu me dis quoi? Une fille qui était déjà sourde au moment où elle s'est mariée, alors elle on peut lui faire une khalitsa avec une allusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ma cheresh ba'al chereshet, ma ya'ase pikeach ba'al pikeach. Kones ve'im ratsa leotzi yotzi. Donc ça veut dire quoi? On a une Mishnah qu'on va voir plus loin, dans Daf Kuf Yudbet Amudbet, qui nous parle de deux frères, un normal et un sourd, qui sont mariés avec deux femmes. Quand on dit Norchiot, c'est pas des Goyot, Hazé Shalom. C'est des femmes qui sont étrangères l'une avec l'autre. Ça veut dire qu'elles ne sont pas sœurs. Voilà, elles ne sont pas de la même famille. Mais lui, les deux maris sont deux frères. Un sourd et un normal. Et maintenant, les deux femmes aussi, il y en a une qui est normale et une qui est sourde. C'est-à-dire, la normale était mariée au frère normal et la sourde avec le sourd. Maintenant, celui qui est sourd, Mes Cheresh, Baal Chereshet. Alors, le mari de la sourde, qui était lui-même sourd, il est décédé. Et maintenant, donc cette femme qui est sourde, elle doit faire iboum devant le grand frère qui est piqué, intelligent, normal.
Et donc là-bas, c'est un hiboum midrabanan, puisque le mariage n'était que midrabanan, entre le sourd et la sourde. Alors, Maya ase piker ba'al pikachat, le yavam qui est normal est marié avec une femme normale, alors il ne peut pas faire khalitsa, parce que la khalitsa, elle doit lire, et elle est sourde, elle ne peut pas, elle est sourde muette. Alors qu'est-ce qu'il fait? Connaisse, d'abord il a une relation avec elle, parce que ça elle comprend, il n'y a pas besoin de parler. Ve'im ratsa leoti yoti, et après, juste après, s'il veut, il a divorce avec un guet, et là aussi au moment du guet, il n'y a pas besoin de parler. Met pikear ba'al pikachat. Maintenant, si celui qui est normal, c'est lui qui est décédé, il était marié à une femme normale. Alors maintenant, la femme normale, elle doit aller chez le frère qui est sourd. Qu'est-ce qu'il fait le sourd, le frère qui est sourd, qui est marié avec une sourde aussi? Il ne peut pas faire de khalitsa. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas dire les psukim. Il est sourd, muet. Donc dans la khalitsa, lui et elle disent des psukim. Alors, connaissent ve'enomoti le'olam. Là, il a une relation avec elle et il ne pourra jamais la divorcer parce qu'un sourd ne peut pas donner de guet. Alors, il a été exclu. Donc forcément, il va devoir se marier avec elle et elle va devoir rester mariée avec lui. Quoi, la demande. Alors, Maïla bechereshet me'ikara, n'est-ce pas qu'on parle d'une femme qui est sourde depuis depuis toujours, quoi. C'est-à-dire avant son propre mariage, avant son mariage en tout cas, avec le sourd, ou Katane connaissent, et tu vois que malgré tout, le Yabam qui est normal, il va devoir avoir une relation avec elle, il va la prendre comme épouse. Alors, tu peux faire Ibou, Cholet, lo, on tourne la page, mais il ne peut pas faire de Khalitsa, parce qu'elle ne peut pas lire les psukim. Donc on voit que même dans une Chereshet Me'ikara, Chachamim n'ont pas institué qu'on fasse la Khalitsa avec l'allusion. Donc comment Rabba il a dit qu'on peut faire une Khalitsa même sans si elle était déjà sourde avant, comme avant elle comprenait l'allusion, alors maintenant aussi l'allusion. Lo. On parle d'une femme qui était normale et après elle est devenue sourde. Donc c'est pour ça que son mariage était validé minatora quand elle s'est mariée. Elle était normale. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas faire de khalitsa sans parler. Et donc le Yabam n'a pas d'autre choix que de la prendre comme épouse. De faire iboum, il ne peut pas faire khalitsa. Parce qu'elle était mariée normalement. Elle était normale quand elle s'est mariée. Tashma. Alors, Magmar nous enseigne. C'est une autre question de Abaye sur Abba. On a vu dans cette Mishnah que tu as cité Shne achin pikri nesuin shte nochiot. Achat pikachat vachat chereshet. Donc deux frères mariés à deux sœurs, à deux femmes étrangères, l'une avec l'autre, mais une qui est normale et une qui est sourde. Met piker ba'al chereshet. Donc là, c'est un autre cas en fait dans la Mishnah là-bas. Il y a le cas où deux frères, ça veut dire un sourd marié avec une sourde, un normal avec une normale. Et il y a le cas de deux frères normaux qui sont mariés avec deux femmes, ça veut dire chacun une femme, et un s'est marié avec une normale, et l'autre s'est marié avec une femme qui est sourde. Alors maintenant, met piker ba'al chereshet. Celui qui est niftar, c'est celui qui était marié avec la sourde. Mais lui, il était normal. Maya Ase, qu'est-ce qu'il fait le deuxième frère, lui qui est marié avec une femme normale? Piker Baal Pikachat, normal, marié avec une femme normale. Il ne peut pas faire Khalitsa, parce qu'elle ne peut pas lire. Elle est sourde, là. D'accord? Connaissent. Vemrotse Leotsi, Yotsi. Alors d'abord il fait Iboum, et ensuite il veut la divorcer avec un guet, il peut. Met Piker Baal Pikachat. Maintenant, si c'est le frère qui était marié normal, qui était marié avec une femme normale qui est décédée, Maya c'est Piker Baal Chereshet. Qu'est-ce qu'il va faire le frère normal marié à une Chereshet par rapport à cette Yebama qui est normale, elle? Ocholet son Meyabem. Ou il fait Khalitsa, ou Iboum. Pourquoi? Parce que les deux ils sont intelligents, les deux ils sont normaux. Le Yavam et la Yebama. Donc c'est pour ça qu'il a le choix de faire ou Khalitsa ou Iboum. N'est-ce pas que de même que le Yavam, on parle de quelqu'un qui a toujours été normal, alors même la Chereshet, on parle d'une femme qui a toujours été sourde. C'est pas qu'elle s'est mariée normale et qu'après elle est devenue sourde. Vekatane, et malgré tout on dit, connaissent in choletzlo, il peut faire que Iboum, il peut pas faire Khalitsa. Donc tu vois que même une Chereshet Me'ikara,
ça marchera pas une khalitsa avec une allusion. Puisqu'on a dit il faut qu'il fasse riboum. Donc comment Rabat il a dit que si elle est sourde depuis le début, alors on peut lui faire une khalitsa. Parce que de même que pour se marier avec elle, on lui a fait un signe, elle a compris, alors pour la khalitsa aussi, il fait comme ça. Non. La Gemara te dit, midi iria, de là tu veux me ramener une preuve. Ha kedeita, ha kedeita. On peut dire que chaque cas c'est différent. C'est-à-dire, le mari quand il était normal avant son mariage, et par contre la sourde, elle était normale au moment de son mariage, et c'est elle qui est devenue sourde après. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas lui faire khalitsa. Mais si elle était khéréchet au moment de son mariage, alors oui, il pourrait lui faire une khalitsa birmiza, comme il a dit Rabat. C'est vrai qu'il y a deux frères mariés à deux femmes, une normale, une pas normale. Une qui est sourde. Mais qui te dit que celle qui est sourde, c'était depuis toujours comme ça? Non. Peut-être que c'était deux frères normaux qui sont mariés avec deux femmes normales, et une des deux, malheureusement, a perdu l'ouïe. Il n'y a pas de preuve de cette Mishnah qu'on parle d'une fille qui était tout le temps sourde. Ok. Maintenant, Itivé. Abaye, il lâche pas. Un bon élève, il demande toujours des questions à son rabbin. C'est pas qu'il se contente de la première réponse et... Non, il pousse plus loin. Abaye, une autre question à Rabat. Deux frères, un normal et un sourd. Nesuin shte achayot. Là, cette fois marié à deux sœurs. Achat pikachat ve'achat chereshet. Une normale et une sourde. Bon, alors, ça veut dire le normal à la normale, le sourd marié à la sourde. Met cheresh ba'al chereshet. Celui qui est sourd, qui était marié avec une sourde, c'est lui qui est mort. Et maintenant sa femme qui est sourde, elle doit faire hibou midra banan. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre frère normal qui est marié avec une femme normale? Et on ne peut pas se marier avec deux sœurs. Là, c'est un cas de deux sœurs. Alors la khéréchet, elle sort sans khalitsa. Mishuma chotisha, parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Parce que quand une fille est sourde, son mariage, elle est considérée comme une ktana. Donc son mariage, il n'est validé que midra banan. Donc elle s'en va, elle n'a pas besoin de khalitsa. Et elle ne peut pas faire hiboum parce que c'est la sœur de sa femme. Met piqué arba'al pikachat. Maintenant, si c'est celui qui était normal et qui avait épousé une femme normale, qui est décédé, donc lui, son mariage a été minatora. Sa femme aujourd'hui, elle a besoin de hiboum minatora. Devant qui elle va? Devant le frère qui est sourd. Et il ne peut pas faire de khalitsa. Maya secheresh ba'al chereshet. Qu'est-ce qu'il va faire celui qui est sourd marié avec une sourde? Motzi et ishto beget. Regardez. Il va devoir divorcer sa propre femme avec un get. Parce que il y a une mitzvah minatora de hiboum maintenant. Et lui, il est marié que midrabanan avec sa femme. Parce qu'elle est sourde. Et donc lui, il doit divorcer sa femme pour annuler, on va dire, ce mariage, pour quitter ce mariage qui était validé comme midrabanan, pour pouvoir faire une mitzvah minatora de hiboum, de prendre sa belle-sœur qui, elle, a besoin d'un hiboum minatora. Ve'eshet achiv asura le'olam. Et donc, celle qui est sourde, alors, comment ça marche? Non, regardez. Quand il va divorcer sa propre femme, est-ce qu'on va penser qu'il va pouvoir faire hiboum avec l'autre? Non. Pourquoi? Parce que c'est quand même deux sœurs. Et on n'a pas le droit de se marier avec la sœur d'une femme qu'on a déjà divorcée. Donc il ne va pas y avoir de hiboum. Mais il est obligé de divorcer pour pouvoir que l'autre ait plus besoin de hiboum. Il ne va pas faire hiboum. Asura le'olam, c'est la sœur de sa femme. Et on n'a pas le droit de se marier avec la sœur d'une femme qu'on a divorcée. Donc finalement, celle qui a besoin de faire hiboum, la femme normale, il ne peut pas faire khalitsa parce qu'il est sourd, muet, il ne peut pas prononcer les psukim, et il ne peut pas faire aussi de hiboum. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un petit mariage avec la sœur qui est même si c'est que midrabanan. Alors on l'oblige à la divorcer. Je lui dire ça y est, tu as plus rien à faire, non, tu pas divorce. Alors regarde. Si tu veux me dire, alors c'est comme ça. On est obligé de parler d'un cas où il était normal, après il est devenu sourd.
Mimatsemapik, alors s'il était normal et après il est devenu sourd, est-ce que Pirlal il peut divorcer sa femme? Veatnan, voici qu'il y a une Mishnah qui nous dit, toujours dans cette Mishnah de Daf Kuf Yud Bet, au début de cette Mishnah, on a dit celui qui s'est marié avec une femme qui était normale, Nitharsha, et ensuite elle est devenue sourde, Yotzi, il faut, ça veut dire, il peut la divorcer avec un guet. Maintenant, si Nishtamet, si, ça veut dire, il s'est marié avec elle quand elle était normale, et Nishtatet, pardon, elle a perdu la tête, la pauvre, elle est devenue folle, alors lo yotzi, il ne peut pas la divorcer. Pourquoi? Chachamim ont institué que si jamais il faut qu'il reste marié avec elle. Parce que s'il va la divorcer, comme elle a perdu la tête, n'importe quel homme va pouvoir aller avec elle, elle n'a pas la tête. Or, on ne veut pas qu'une fille du clan Israël soit considérée comme Mina Gefker, que les gens fassent d'elle ce qu'ils veulent. Donc, comme son mari s'est marié avec elle quand elle était normale, forcément, il a quand même plus de sentiments que quelqu'un dans la rue qui va voir une folle et qui ne va pas avoir de scrupules à aller avec elle. Alors, il faut qu'il reste avec elle pour s'occuper d'elle. Maintenant, Nitrareshu ou Nishtata. Si c'était un couple normal, et c'est lui qui est devenu sourd, muet, ou alors lui qui est devenu fou, lo yotzi olamit. Alors là, il ne pourra plus jamais la divorcer. Même si elle veut, il ne peut pas parce qu'il a perdu la tête. Et même un sourd muet est considéré comme quelqu'un qui est plus bardarat. Il faut être normalement constitué pour pouvoir divorcer. Là, le mariage, il est minatora, il est pas minatora. Ouais, minatora, Khabak. Alors, on dit que si notre Mishnah nous dit, cette Mishnah nous dit que le Khairesh, qui était marié avec une Khaireshet, il peut la divorcer avec un guet, on est obligé de dire que c'était quelqu'un de normal, et après il est devenu sourd-muet. Alors comment ça marche dans cette Mishnah qui nous dit que quand il a perdu la tête, ou il est devenu sourd, c'est fini, il ne peut plus divorcer. Qu'est-ce qu'on s'en fiche s'il était normal ou pas normal au moment de son mariage? Du moment où il est sourd ou muet, ou il est fou, c'est fini, il ne peut plus divorcer. Donc il y a contradiction. Et la lave, on est obligé de dire Be'cheresh me'ikara. On est obligé de dire qu'il était sourd depuis le début. Donc ces Kiddushin n'avaient jamais été validés minatora. Ou mideu cheresh me'ikara, hinami chereshet me'ikara. Et si on dit que lui il était sourd-muet depuis le début, elle aussi était sourd-muette depuis le début. Vemide ahayot, chereshot me'ikara, nochiot nami chereshot me'ikara. Et quand on parle du cas où il y a deux sœurs et qu'elles étaient sourdes depuis le début, alors même les deux femmes étrangères, lorsqu'elles ne sont pas sœurs, on parle aussi de sourdes depuis le début. Pas comme comme a voulu dire Rabba, qu'il y en a une qui était normale et qu'elle est devenue sourde après. Utnan gabe nochiot, est-ce qu'on a enseigné à propos des deux femmes étrangères? Connaissent in choletzlo. Alors il peut faire iboum, mais il ne peut pas faire de chalitza. Donc on voit que même dans une chayreshet mitrilat niso ea, c'est une sourde qui était depuis toujours sourde, et depuis même son mariage, avant son mariage elle était déjà sourde, alors elle ne peut pas recevoir de chalitza. Et pas comme Rabat qui avait dit que si elle était sourde depuis toujours, alors comme elle comprend les allusions, on peut lui faire l'allusion aussi pour la chalitza. Ishtik, là Rabat, il s'est tu, il n'a rien pu répondre à son élève Abaye, qui a tal et kamé des Rav Yosef. Abaye, il est parti voir un autre Rav, c'est-à-dire Rav Yosef est devenu le Rav de Abaye, mais Rav Yosef lui-même aussi était un élève de Rabat. Alors il lui a raconté la question qu'il a posée à Rabat et que Rabat n'a pas su répondre. Amarlé, Rav Yosef il lui dit à Abaye, Maïta amatot vemeha, pourquoi tu lui as posé la question à partir de cette Mishnah? Deachol leshanouyelah, lui Rabat il aurait pu te répondre que c'est pas une bonne question, parce qu'on peut quand même faire une différence en disant que les halachot à propos des sourdes, quand achayot, quand on a deux sœurs, chershot me'aikara, on peut considérer que la Mishnah parle du cas où elles sont sourdes depuis toujours, mais dans le cas de nochiot, quand c'est deux personnes qui sont étrangères l'une avec l'autre, deux femmes qui sont étrangères l'une avec l'autre, que là tu as posé la question à Rabat, peut-être que la Mishnah parle là-bas, pikrot verchakar nitrarshu, qu'elles étaient normales et qu'ensuite elles ont perdu le l'ouïe. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a un autre cas dans la Mishnah, on n'est pas obligé de dire puisque dans le premier cas elles étaient sourdes depuis le début, alors même quand le cas des sœurs, alors même dans l'autre cas où elles sont pas sœurs, elles sont sourdes depuis le début. Non, pas forcément.
Et là, il dit, toi, tu aurais dû lui poser la question d'un autre digne de cette Mishnah. Que là, on ne peut pas dire qu'elle était normale et ensuite elle est devenue sourde. Tu es obligé de dire qu'elle est sourde depuis le début. Et c'est quoi le cas de la Mishnah? Shne achin chershin, deux frères sourds, nesuin shte achayot pikrot, mariés à deux sœurs normales. O shte achayot chershot, ou alors deux sœurs sourdes, o shte achayot achat pikachat ve'achareshet, ou alors deux sœurs, une normale et une sourde. Et alors? Les mariages de ces deux frères, ils sont équivalents parce que les deux, ils sont sourds. Donc, soit que la femme, elle est normale, soit qu'elle est sourde. Comment les sourds peuvent se marier? En lui faisant une allusion. Vechen shte achayot. Pareil, dans le cas de deux sœurs chershot, sourdes. Neswot lishne achin pikrin. Mariées à deux frères normaux. Ou lishne achin chershin. Ou alors mariées à deux frères sourds. Ou alors deux frères, un normal et un sourd, mais les deux femmes, les deux sœurs, pardon, elles sont sourdes déjà. Hare Elou, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle nous dit à Mishnah, quand il y en a un des deux qui meurt? Ça veut dire soit que le mari est normal, soit que l'autre, c'est celui qui est sourd qui est décédé. Hare Elou pturot mina chalitza ou mina iboum. Ces femmes sont exemptées de Khalitsa et de Hiboum. Ve'im hayu nochiot, par contre si elles sont étrangères l'une avec l'autre, elles sont pas sœurs, alors comment on fait? Iknosu, on ne peut pas faire Khalitsa parce que s'il est sourd, il ne peut pas faire de Khalitsa, ou si elle est sourde, elle aussi elle ne peut pas faire Khalitsa. Donc qu'est-ce qu'on fait? Iknosu, ils font Hiboum, parce qu'elles sont étrangères ces deux femmes, donc on peut faire Hiboum. Ve'im ratsu leotzi yotziu. Et après s'ils veulent la divorcer, ils la divorcent avec un guet. Et la Gemara nous dit Echidami, c'est de quel cas où lui il est sourd et elle est sourde dans notre Mishnah. Il m'avait pikrimul basof nitrarshu. Si tu veux me dire qu'ils étaient d'abord normaux et ensuite ils sont devenus sourds, mimatse mapke. Est-ce qu'on peut divorcer une femme avec un guet? Alors que quand il s'est marié avec elle, il était normal et après il est devenu sourd. Ve'atnan, voici que la Mishnah nous dit elle-même, nishtatet lo yotzi. Si elle a perdu la tête, eh ben il peut plus la divorcer. Nitraresh hu, si lui il est devenu sourd muet. O nishtata, ou lui il est devenu fou, lo yotzi olamit, il peut plus la divorcer jamais. Quand elle s'est mariée avec lui alors lui il était normal. Voilà, et là, donc tu es obligé de dire Ahershin me'ikara. On est obligé de parler de sourds qui sont sourds depuis toujours. Ouais, d'accord, et qui ne peuvent pas divorcer avec un guet. Ou midehen chershin me'ikara, et s'ils sont sourds depuis toujours, inu nami chershot me'ikara. Et donc les femmes aussi, elles sont sourdes depuis toujours. Vekatane imayu nochiot iknosu. Et malgré tout, on a dit si elles sont étrangères l'une avec l'autre, on peut faire iboum. Ça veut dire iknosu in yachalotsu lo. Tu peux faire que Hiboum et pas Khalitsa. Tiouta des rabats, tiouta. Là, c'est une question sur rabat. Que lui dit que non, que si elle était sourde depuis le début, alors comme elle comprend toujours les allusions, on peut lui faire aussi une Khalitsa avec des allusions. Pas du tout. Voilà, c'est comme ça, Rabbi Yosef a aidé Abaye à poser une question encore plus tranchante à Rabat. C'est compliqué. Il y a des cas où ça bloque. Alors la Mishnah nous dit Ktana vechereshet. S'il y a une petite fille et une qui est sourde, donc c'est pas par rapport au fait qu'il va avoir une relation avec elle que l'autre va être exempté du hiboum. Amar Nachman, Ashkachate de Adabarava ou le Rav Hana Khatne. Moi j'ai trouvé un jour Rav Adabarava et Rav Hana son gendre Deyatve Vekam Makvu Akvata. Ça veut dire ils étaient assis et ils rassemblaient du monde autour d'eux, des élèves, pour écouter leurs paroles de Torah. Où c'était Beshuka de Pumbedita, au marché de Pumbedita. Ve'amre, ils étaient en train d'enseigner. Haditna, voici notre Mishnah qui nous enseigne. Ktana ve'chereshet. Ils étaient en train d'enseigner ce cas de une sourde, c'est-à-dire une petite fille et une sourde qui étaient mariées à une seule personne et qui est décédée. Maintenant, ces deux, elles doivent faire iboum. Comment on fait? En biatahat men poteret sarata. C'est pas parce que le yavam il va avoir une relation avec une des deux que l'autre va être exempté.
Hanemile, dans quel cas? Des naflalé mais arrive piquéar. Seulement lorsque le yavam, qui va avoir une relation avec eux, avec une des deux, il est normal. Parce qu'on ne sait pas s'il préfère plus comme femme celle qui est petite ou celle qui est sourde. C'est-à-dire, si tu dis qu'il préfère quand même être avec la ktana, parce qu'au moins quand elle va grandir, elle va avoir un cerveau. Maintenant, si tu me dis qu'il est plus content d'aller avec une sourde, muette, pourquoi? Dikdolahi ou badbiahi. Parce qu'au moins elle est grande, elle est déjà adulte. Et pour avoir une relation avec une adulte, c'est quand même plus normal qu'avec une petite. Tu ne peux pas avoir vraiment de relation avec une petite. Aval nafla, mais arrive cheresh. Mais si elle tombe en hiboum, ces deux femmes, celle Ktana et la chereshet, devant un frère du niftar qui est lui sourd, Vadaï bechereshet nichale. Bien entendu qu'il préfère avoir une chereshet. Parce qu'il a deux avantages, le sourd avec une sourde. Des bat biaï, d'abord, elle est en âge d'avoir des relations. Des bat minei, et elle est de la même sorte que lui, ils vont se comprendre. Va amina lehu ana, et Rav Nachman, il dit, parce que moi, Rav Nachman, il dit, moi je les ai vus, Ravada Barava et Rav Chana au marché en train d'enseigner. Je me suis approché pour écouter, et je leur ai rajouté ces paroles. Afilou naflale me achiv heresh nami me sapkale. Moi, je leur ai dit qu'on peut avoir le safek, le Tana de la Mishnah, il a même le safek, qui, elle veut avoir comme mari. Ketzat takanatan, ça veut dire, même si ça veut dire, même dans le cas où le frère est cheresh, on peut avoir un safek. Qu'est-ce que elles veulent? Alors, comment on arrange tout ça? Ketzat takanatan. Amar Rav Chizda Amar Rav. Rav Chizda dit au nom de Rav. Connaissent ha-chereshet vemotia beget. Rav Chizda nous dit au nom de Rav. Il fera le hiboum à celle qui est sourde, muette, vemotia baguette, et ensuite il la divorce avec un get. Vous avez compris pourquoi? Parce que il n'y a pas besoin de parler. Elle est sourde muette, donc il va avoir une relation avec elle. Ensuite il la divorce, il lui donne un get. Ok. Vektana tamtina chetagdil vetachlot. Et par contre la petite fille qui elle aussi doit avoir hiboum. Alors non. Là il doit la divorcer. Voilà. Alors comment il fait? Donc la ktana, elle attend jusqu'à qu'elle grandisse, et une fois qu'elle grandisse, que là elle est en âge de pouvoir recevoir la khalitza, là elle lui fera la khalitza et elle pourra être libre de se marier avec la personne de son choix.